Regardons maintenant les variables en fonction de leur location dans les mémoires. D'abord, les entrées tout ou rien sont de pourcentage I0 à pourcentage I7. Le pourcentage, c'est la façon de les spécifier toujours dans la syntaxe 1131. Donc, je ne le répéterai pas tout au long du vidéo ici, mais vous devez toujours placer le pourcentage au début. Donc, les I0 à I7 sont produits automatiquement lorsque vous installez le driver pour le B-Flex. Donc, vous n'avez rien d'autre à configurer. Même chose pour les sorties tout ou rien, de Q0 à Q7. Vous avez vos 8 sorties qui sont automatiquement configurées. Tout ce que vous avez à faire, c'est les utiliser. Les bits utilisateurs, souvent appelés des flags, sont de M300 à M9999. Cela nous permet de créer des états on-off et de les garder en mémoire. Les étapes graph7 seront numérotées de X0 jusqu'à X9999. Souvent, on les numérote par étape de 10, c'est-à-dire X0, X10, X20, X30, ce qui nous permet d'insérer facilement des étapes. Les bits de mots sont constitués de 16 bits, mais nous pouvons modifier un bit à la fois dans le mot complet. Ils sont situés de MW0 jusqu'à MW9999 et vous spécifiez à l'aide de 2 points X et suit la valeur du bit que vous voulez modifier. Nous avons 4 entrées analogiques, MW203 à MW206. Ce sont des mémoires 16 bits, mais les entrées analogiques ont 11 bits. Donc, la valeur que vous allez y retrouver va être entre 0 et 2047. La sortie analogique MW202 génère un voltage de 0 à 10 volts. C'est un signal qui est dans une mémoire, encore une fois, 16 bits, mais nous utilisons 12 bits pour un signal de 0 à 4095, qui va nous donner une sortie de 0 à 10 volts. La sortie MLI et la sortie fréquence utilisent la même adresse, c'est-à-dire la sortie MW201. Ce qui veut dire que vous pouvez utiliser les deux en même temps, mais vous ne pouvez pas changer la valeur indépendamment. Ce qui fait qu'en principe, vous allez utiliser un ou l'autre. Ce qui fait que si vous changez 201, MLI va changer et la fréquence va changer également. C'est également une sortie de 12 bits, mais vous noterez qu'au lieu d'avoir un signal 0 4096, vous aurez un signal de 200 à 4000. C'est pour certaines raisons techniques, nous avons dû ajouter un offset. Le compteur rapide utilise l'adresse MD0. C'est une mémoire double, c'est-à-dire que c'est une mémoire de 32 bits, ce qui nous permet des nombres beaucoup plus grands, ce qui va de pair avec le compteur rapide car il y a beaucoup d'impulsions qui entrent, donc c'est important qu'il puisse calculer sur une plus grande échelle. Les compteurs sont situés de C0 jusqu'à C9999, ce sont des compteurs de 16 bits. Les mots utilisateurs sont des mots de 16 bits qui partent de MW300 jusqu'à MW9999. Ce sont des mots de 16 bits. Nous avons également des mots doubles de MD300 jusqu'à MD4998. Ce sont des mots de 32 bits. Et enfin, pour les nombres flottants, vous avez les adresses MF300 aller jusqu'à MF4998. C'est important de noter que lorsque vous faites des calculs, il est bien évident que vous ne pouvez pas additionner un nombre flottant avec un nombre double. Vous devriez à ce moment-là faire des conversions pour aller d'un système à l'autre si vous voulez avoir des résultats qui ont du sens. Deux petites notes. D'abord, la mémoire MW200, c'est la mémoire de configuration et normalement, vous n'avez pas à aller modifier son contenu. Si vous le modifiez par inadvertance, vous allez avoir des problèmes avec les entrées-sorties car c'est avec cette mémoire-là qu'on configure les ports d'entrée-sortie. Enfin, vous allez noter que les adresses partent de 300. Lorsque vous allez regarder la documentation de HometownGen, vous allez voir qu'ils utilisent souvent des mémoires un peu plus bas que 300, par exemple 250. Nous avons tout simplement utilisé MW300 et MD300, etc. pour simplifier. C'est qu'en partant de 300, comme nous avons énormément de mémoire de disponible, ça simplifie la chose. Vous savez que toutes vos variables, vous partez à 300 et tout est correct.